Bon, je vais pas vous mentir, cette vidéo, elle aurait dû sortir il y a un mois environ, parce que c'était pour San Jordi, voilà. Mais j'ai pas pris le temps finalement de faire le montage, parce que j'avais pas fait de vidéo pendant ce vlog pour expliquer qu'est-ce que c'est San Jordi. Donc, je vais vous expliquer. Ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais. Bon alors, avant de commencer l'épisode, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la légende de San Jordi. Il était une fois, dans un petit village en Catalogne, eh bien il y avait le roi, la reine, la princesse et le reste du peuple. Sauf que à côté de ce village, eh bien il y avait un énorme dragon. Et ce dragon, évidemment, il menaçait le village, il voulait manger absolument tout le monde. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on lui donnait des moutons. Et le dragon était très content, il mangeait les moutons, mais pendant ce temps-là, les villageois, ils avaient super peur. Et un jour, il n'y avait plus de moutons. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, on a fait un tirage au sort. Et on allait sacrifier des personnes. Sauf que le nom qui a été tiré au sort, c'était le nom de la princesse. Donc évidemment, tout le monde était triste. Oh là là, la princesse, elle va se faire bouffer, c'est terrible. Et évidemment, la princesse est triste aussi, mais elle accepte son destin et elle part à la rencontre du dragon pour se faire manger. Évidemment, elle a super peur, le dragon est prêt à la manger, mais heureusement, qui voilà? Un chevalier qui s'appelle Jordi, qui arrive sur son cheval. Alors lui, il habite dans un village à côté, et il voit la princesse et il dit « Mais princesse, pourquoi tu pleures ?» Et elle lui raconte l'histoire et la situation. Et il lui dit « Non, hors de question princesse, moi je vais te délivrer et délivrer ton peuple, je vais aller tuer ce dragon. » Et donc, il va tuer le dragon, et à cause du sang qui coule comme ça, eh bien comme par magie, il y a des roses qui sortent de la terre, et il donne une rose à la princesse, qui rentre dans son village, et tout le monde est heureux, et on ne parle plus jamais de ce dragon. Et voilà le début de la légende de San Jordi. Bon alors évidemment maintenant San Jordi c'est un peu plus que ça parce que en fait si vous voulez la tradition c'est qu'une fois par an le 23 avril eh bien on célèbre San Jordi, on célèbre l'histoire que je viens de vous raconter. Les hommes en général achètent une rose aux femmes et les femmes achètent un livre aux hommes. Il y a un petit côté macho là-dedans. En vrai, en pratique, j'avoue que tout le monde achète des livres et tout le monde achète des roses, d'accord? Moi c'est un jour que j'adore, en fait c'est un peu la Saint-Valentin catalane et je trouve que c'est un jour vraiment super beau où il y a des roses partout, la maison de Gaudi, la Casa Batlló, elle est pleine de roses sur la façade, c'est vraiment magnifique. Barcelone c'est magnifique pendant ce jour, j'allais dire à l'époque de l'année, mais pendant San Jordi c'est vraiment une journée magnifique. Et aussi, c'est super parce que ça fait marcher l'industrie des livres. Les librairies, en fait, elles vendent énormément de livres en une seule journée. Je crois qu'ils font genre 15% de leur chiffre d'affaires à l'année. Donc c'est assez énorme, enfin en tout cas pour certaines librairies. Et c'est une journée qui a un grand succès. Et finalement, en fait, c'est un petit peu comme la Saint-Valentin catalane. Hein. C'est une journée vraiment que j'apprécie énormément. Et donc l'épisode d'aujourd'hui, eh ben, c'est San Jordi 2026. Le doux son de Barcelone. Oh wow, babe. Very good. Approved. The term successful, I think it is. Yeah. It looks good. Huh? Hola, buen día. Tapas. Gracias. But you're not going to be in any shots. It looks like it's me in everything. But like this we get more click, you know? Because you're, yeah, you're cuter. So, the tortilla de patata, go ahead. And tell us what you think. Well, already look
It looks good, yeah. Look, it's gooey. So Yeah, I like that. that's a good sign. It's very good. To my taste, it lacks a little bit of salt. So it's not better than the one we had in the País Vasco. But that's another league. You cannot compare. Yeah. Oh là là. There would be the possibility to go. On passe au croissant. Très très bon croissant les gars. Ma femme a raison, elle m'emmène vraiment que dans des endroits qui sont top. Toujours trempé dans le café. Everything is good. Et voilà l'attraction évidemment, Casa Batlló, un des plus beaux monuments de Gaudi. Et donc évidemment pour Sant Jordi, ils mettent des roses à tous les balcons, c'est vraiment super. Quel est le plan pour aujourd'hui les amis? Comme je le disais précédemment, on est en route vers une librairie qui s'appelle Documenta. Et en fait, il y a Joël Dicker. Voilà, donc je vais essayer de rencontrer Joël Dicker et de l'inviter évidemment sur le podcast. On va essayer de lui forcer la main, hein. On va faire ce qu'on peut, on va faire le maximum, évidemment. Hola, perdona, ¿sabéis si Joël Dicker estará aquí hoy? A las 12:30. En la parada de Gracia con Mallorca. Ah, en la parada, ok. Mallorca es esta calle, ¿no? Vale. La siguiente a la izquierda. Léo, si tu regardes cette vidéo, il y a le camion de pompiers, mec. Voilà, petit message à mon fils. Du coup, j'ai dû choisir un seul livre pour la dédicace. Évidemment, on a pris La vérité sur l'affaire Ekeber. Bonjour Joël. C'est un plaisir. Partagé. Pas trop chaud? Ça va, c'est bien. Bon courage pour la journée de dingue. Merci. Je dois te poser une question. Je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire pour t'avoir sur mon podcast? Écris sur Instagram. Sur Instagram, mieux parce que j'avais envoyé un message sur ton site et la dernière fois, tu étais overbooké comme d'habitude. Ouais. Parce que t'es C'est pas moi qui gère tout ça. l'écrivain, Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Plaisir. Merci beaucoup. Bon les amis, je crois qu'on peut le dire. J'ai fait un câlin à Joël Dicker, voilà. Check sur la to-do list, sur la bucket list, check. Bon les amis, on s'est arrêté à Grosso Napolitano. C'est une de nos pizzerias préférées à Barcelone parce que c'est sans gluten, donc Elisabeth elle peut en profiter, c'est cool. Et franchement, qu'elle soit sans gluten ou avec gluten, c'est pour moi la meilleure pâte à pizza de Barcelone. Et les pizzas sont vraiment super bonnes pour un prix qui est vraiment pas mal. Why do you do that to me? Because you're very pretty. Esta misma, o al fondo. Ya, la grande. Ah, al fondo ahí. Sí, Ok, vale. es muy cómoda. Vale, perfecto, gracias. Et voilà notre table de 6 pour 2, impeccable. And I'm glad that we don't take the other one Yeah? because we use this one. Okay, yeah. I think too much of I have no idea what it is. Bon, on est dans une librairie, la librairie qu'on avait déjà vue en anglais, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Voilà. Par contre, Elisabeth, elle a trouvé quelque chose. you know who's going to be very happy. Ooh, the Amazing Spider-Man. ¿Me puedes cobrar? Sí. Sí, está cansado, ¿no? Del día. Yo creo que ya empieza, sí. Vale, gracias. No, no hace falta, gracias. Que vaya bien.